Eh bien, bienvenue à ce nouveau cours et ce dernier cours en visio, voilà, puisque nous reprenons la semaine prochaine. Bien content de vous retrouver, j'espère nombreux, à l'MJC ou à l'OJ, c'est selon. J'espère que vous êtes en forme, voilà, et que vous avez pu un petit peu eh bien, travailler ce corps, travailler cette pause pour vous-même, de temps à autre. Comme à l'accoutumée, on commence par effectivement poser, déposer tout le corps le corps physique déjà, dans un premier temps. Laisser se détendre les articulations pour venir percevoir déjà au niveau de l'ouïe les sons les plus lointains, puis les plus proches, se situer dans son environnement et se tourner vers ses premières perceptions. Puis les paupières se ferment. Légèrement. Et on vient couper tout ce qui vient au niveau de la vue pour focaliser le regard sur un point intérieur du corps. Perception du corps qui se relâche. Sentez dans un premier temps toute la partie inférieure, le bassin, l'ouverture au niveau des jambes, l'articulation coxo-fémorale. Relâchez tous ces petits muscles, ces tendons qui y sont rattachés, comme si on pouvait laisser descendre en terre tout le poids du bassin, des jambes, des cuisses, des genoux, des jambes, les chevilles, les pieds. Puis posez votre attention sur le bas du dos. Sentez l'horizontalité du bassin et dressez cette colonne, toujours. Prenez le temps de longs inspire, expire. Comme si à chaque fois, on étirait la colonne vers le haut, rendant plus de légèreté à tout cet empilement. Créez de l'espace. Sentez que votre dos se redresse, que les épaules descendent vers l'arrière, les omoplates allant davantage en direction de la colonne. Les épaules sont légèrement étirées vers l'arrière, toute la nuque grandit. Ramenez légèrement le menton vers la gorge pour étirer par l'arrière du crâne tout le sommet de la tête. Posez votre attention sur l'expansion du thorax avec la participation du diaphragme, donc du ventre, qui se gonfle au début de l'inspire. La dispersion est arrêtée à chaque fois que l'on scanne le corps, que l'on est au plus près de ses sensations. C'est un repos mental.
jusqu'à un instant où on arrive à force de passer par cette étape, on arrive à pratyahara, le retrait des sens, parce que le corps est déposé de la meilleure façon. Le corps se fait oublier. Et c'est une vraie pause. Je vous invite cette fois à conscientiser votre respiration. 3 temps, ça peut être la longueur, la lenteur que vous souhaitez. 3 temps à l'inspire, 6 temps à l'expire. Sans relâchement du dos. Pour un cycle. Tout doucement, on va ouvrir les yeux, amener les 2 bras vers l'avant, s'étirer sur une inspiration prolongée par un temps de suspension et venir en expire à gauche pour une première torsion. Inspire de face, à droite. Et je viens expirer profondément en amenant les bras le plus loin possible. On laisse le dos se relâcher tranquillement avec le bassin, les hanches en ouverture. On se redresse et on oriente le sternum face à cuisse gauche. On étire loin devant. C'est la poitrine qui vient au-dessus des genoux. On laisse s'étirer tout le flanc droit, la hanche, le fessier à droite. Et on repose. Même chose à droite. Sans lever l'ischio gauche. On laisse se dénouer le bas du dos, ces muscles qui sont rattachés à la partie basse de notre colonne. On laisse bien cette hanche ancrée dans le sol. Et on revient. Inspire, même chose encore à gauche. On dénoue en fait tout le faisceau aussi des nerfs qui accompagnent chaque vertèbre au niveau du bas du dos. Puis on dépose main devant le genou, gauche, main gauche, on ouvre et on va ouvrir tout ce côté droit. On oriente tête, on peut faire quelques mouvements, on regarde le sol,
Puis on vient regarder la paume de main en l'air. Ne soyez pas en avant, mais vraiment le plus possible à la verticale pour ouvrir toute cette partie de la poitrine. Et toujours ça respire tranquillement. Puis on redresse. Sentez la différence, côté droit, côté gauche. On inspire, on se tourne au-dessus de la cuisse droite. On avance le buste, toujours l'ischio gauche au sol. Et on dépose main droite devant le genou et on vient ouvrir. La tête fait cette petite rotation de la main droite à la main gauche. Et on revient. On allonge, on détend. On vient détendre les genoux. On appuie sur les fesses, on travaille et en même temps un peu les abdominaux. Faites de grands cercles. On pousse une jambe puis l'autre vers l'avant. Et on allonge. On met bien la masse des fessiers vers l'arrière. On va détendre également toute la partie postérieure depuis les talons d'Achille. On redresse donc la pointe des pieds. On étire, on monte. Et on laisse respirer, ouvrir. Et pourtant, on accroche le sommet du crâne aux étoiles. On place les mains vers l'arrière, paume de main, les doigts à l'extérieur. Et on vient aider le buste à se placer un peu plus en avant. On laisse se détendre en étant comme si vous aviez un poids qui venait presser sur les genoux, avec la pointe des pieds en direction de la tête. On vient vraiment plaquer l'arrière, jambes, genoux, cuisses au sol. Toujours dos droit, plutôt le menton vers l'avant. Laissez s'ouvrir cette partie. On appelle ça la partie ouest du corps. Les talons écartés de la largeur des hanches. On a la main droite qui va venir à l'extérieur de la cheville gauche. On peut empoigner la plante du pied, passer par l'extérieur. Et on vient dans une légère torsion. Descendre l'épaule droite, monter l'épaule gauche. La main vient entourer la taille par derrière. De manière à bien placer l'épaule gauche en ouverture. Même chose, on ne regarde pas
le sol, mais au contraire le ciel, de manière à ce que la poitrine, le plexus soit ouvert. Inspire, expire tranquillement. Ressentez cet étirement de la partie gauche. Tout le diaphragme en pleine inspiration est étiré également. Puis on revient. Même chose. Main gauche sur la partie extérieure du pied droit. On vient ouvrir. On garde vraiment le dos de la main sur la hanche par derrière, sur la hanche gauche, de manière à ouvrir cette épaule droite. Parce qu'effectivement, on peut rester comme ceci, penché en avant. Or, ce n'est pas le but. Avec les deux mains, on vient faire une pression pour ouvrir. Le but, c'est vraiment cette torsion en ouverture de toute la partie droite du buste. Et avec des inspirations amples, le diaphragme est étiré lui aussi. Donc on vient travailler cette élasticité pour notre respiration. Élasticité du diaphragme qui est responsable de les 3/4 de notre respiration. Puis je me redresse et observez un instant les effets produits. Puis on va passer à genoux. Sur les fesses. Installez-vous confortablement. On va faire quelques séries de Kapalabhati. Toujours cette respiration, même chose, qui est un vrai nettoyage avant de poursuivre justement la circulation d'énergie. On vient nettoyer ces canaux. On vient activer également par le feu, par cette respiration abdominale, volontaire sur l'expire. On fermera après une première inspiration, on fermera la narine droite pour faire uniquement narine gauche. On inspire. Laissez monter une grande inspiration. Concentrez votre regard sur l'espace entre les sourcils, sur un point intérieur dans cet espace. Stabilisez ce mental et détendez tous les muscles du visage. Puis, par la narine droite, on inspire et on bouge narine gauche.
Percevez peut-être des changements dans votre souffle. Détente des yeux derrière les paupières, des ailes du nez, des mâchoires, de toute la poitrine. On va poursuivre en alternant narine droite, narine gauche. Simplement, on va solliciter un petit peu les hanches. Toujours avec index majeur replié sur la paume de la main. Et on vient tout doucement, avec vraiment beaucoup de légèreté, on vient faire glisser tantôt côté gauche pour fermer, tantôt avec le pouce côté droit pour légèrement, une légère pression sur le haut de la narine. Vraiment, surtout ne fermez pas avec force les narines, ça perturberait. On inspire par les deux narines et on commence par expirer côté gauche et on terminera par expire gauche. On inspire. Laissez venir un temps de suspension s'il apparaît. On allonge loin devant les fessiers le plus en arrière possible. On vient ouvrir cet espace sous les aisselles jusqu'à peut-être déposer le menton au sol. Pour les plus laxes, peut-être même la poitrine. Ajustez l'ouverture de vos hanches, si c'est possible encore. Ça se détend. Laissez faire. Ne bloquez pas le souffle. Puis, on se redresse. On crochette les orteils. On rassemble les genoux. Quatre pattes. Orteils crochetés. On descend le bassin sur les talons. On allonge les mains, ce qui est possible. Revenez à quatre pattes. Puis, on passe dans chien tête en bas. Genoux légèrement fléchis au départ, surtout. Privilégiez le retournement du bassin pour faire pointer les ischios vers le ciel. Et laissez descendre la poitrine en direction des genoux, le sommet du crâne en direction du sol. Ancrez bien vos pointes de pied dans le sol. Puis tout doucement, on étire un peu plus les jambes, l'arrière des genoux, alternativement comme si on marchait sur place.
Et on vient en appui sur les bras, serrer les fessiers, gainer, Muladhara Bandha, c'est-à-dire le périnée, le ventre, puis les fessiers, ouverture. On regarde loin devant et on revient. Respiration ne change pas, régulière. Puis je fléchis, je place mon bateau couché et je viens en ouverture. Toujours avec le soutien du ventre qui remonte en direction des lombaires. Encore une fois, si c'est possible pour vos poignets. Et à nouveau, ouverture, la poitrine, le sternum le plus haut possible. On dépose les genoux et on vient dans Balasana, la posture de l'enfant, quelques instants. On se redresse, ouverture, on étire très haut et on va passer debout. Passer d'un pied sur l'autre. Quelques postures pour travailler notre équilibre. Côté gauche, on se dresse, on monte, on ouvre latéralement, puis la jambe vient passer devant, puis elle passe derrière. Elle se plie latéralement, ouverture le plus possible, et on redescend. Même chose, grandissez, et également avec le souffle, tenez de cette façon en ouvrant à l'inspiration. Et l'expire, vous vous ancrez dans le sol. À nouveau. De côté, en avant, en arrière. Puis, au genou, pointe de pied au genou, toujours ouvrir, même monter les bras, et on redescend. Une grande inspiration, expire, ancrez-vous bien dans le sol. On passe encore le poids du corps sur le côté gauche. On vient saisir la cheville, peut-être tenir le talon, très pressé sur l'intérieur de l'aine pour monter Vikrasana, la posture de l'arbre. Les deux mains face à face, les paumes, sans que les doigts se croisent. Et on monte la pointe des doigts le plus possible. On continue, inspire, expire, sans bloquer l'inspiration. On monte, on étire, on s'accroche. Puis on redescend. Tranquille. Observez, restez très proche. C'est aussi cela, Pratyahara. Restez proche de ces sensations, les observer, sans analyser. Observez simplement, à droite, à gauche, il se passe cela. Sans s'approprier, sans s'identifier. Ah, je suis comme ci, je suis comme ça, non. Restez juste observateur.
Puis on déplace le poids du corps à droite. On vient placer le talon le plus haut possible. Et on monte. On étire. Ça respire. Et on redescend. On ouvre cette fois. Les pieds sont bien parallèles. Les bras latéralement, on fléchit. On vient déposer le buste vers l'horizontale. Les jambes restent fléchies. Et on vient monter sur la pointe des pieds. Vraiment la pointe. On vient mettre ses avant-bras comme si on était en chandelier. Et on fait en sorte que les mains soient au niveau des coudes et les coudes au niveau des épaules. Posture de l'épervier. On descend un peu plus, je dirais comme si on allait être accroupi. Et pourtant on pousse, repoussez sur la pointe de vos pieds. C'est une posture d'équilibre également. Faites en sorte également que le coccyx soit presque sur la même ligne horizontale que la tête. Posture de l'épervier. Puis, on redescend. Inspire, expire. Et là encore, ressentez les effets de cette posture. Laissez monter une profonde inspiration, détente à l'expire. Les mains plutôt en arrière, elles viennent nous permettre de nous étirer. On va faire pareil, même chose. On commence côté gauche. Pour moi, commencez par le côté qui est le moins facile pour vous. Il y a souvent moins de stabilité d'un côté. Bien, on vient le travailler en essayant de le travailler même un peu plus longtemps que l'autre côté. Les mains nous étirent le bout des doigts vers le sol et les mains légèrement vers l'arrière. On vient simplement, en s'ancrant bien sur le pied gauche pour moi, écarter les orteils. Et même si on ne tient pas longtemps, on vient dans un étirement comme en planche. Peu importe, on veut revenir, repartir. On sollicite fortement la hanche. Recherchez encore cette ouverture de hanche, donnez de la force. Moi, je sens que mes deux hanches n'ont pas la même force et c'est à travailler. Et vous revenez. Une grande inspiration, expire, soupir. Côté droit, vous poussez bien toute la plante du pied le plus écartée possible pour les orteils. Et on vient tirer, tendre derrière. On appuie sur l'autre jambe. On peut revenir et repartir.
Et on redépose. Marchez. Assouplissez encore bien le bout des orteils, jusqu'au bout des orteils. Toujours sur pied gauche, on vient ouvrir, étirer de l'autre côté. On renforce les muscles de la hanche. Poids du corps à droite, on ouvre. On ouvre vraiment le corps, le haut, on soutient la hanche. Sentez jusqu'où la hanche peut s'ouvrir latéralement. Et on redescend. On vient cette fois ouvrir pied gauche, jambe gauche, avec le pied en oblique, comme vous connaissez. Les deux pieds sont pratiquement sur la même ligne. On ouvre là, grand, les bras parallèles, le sternum face à la cuisse, à la jambe droite. On vient ouvrir sur jambe tendue, l'avant du corps, en essayant de pousser le bassin le plus en arrière possible. Là encore, on vient solliciter la hanche. Donc le pied arrière est en oblique. Ajuster, parce que peut-être qu'on peut ouvrir, le corps s'assouplit. Puis on laisse descendre la main droite sur la cheville et on ouvre. Main droite sur cheville droite. On ouvre, si l'épaule le permet, le bras monte à la verticale. Si le bras est trop penché en avant parce que l'épaule ne peut pas s'ouvrir en ce moment, restez bien avec le dos de la main contre l'arrière de la hanche. Travaillez cette ouverture. Puis on étire le bras vers l'avant avec le regard orienté également vers le haut. Puis on revient. On ouvre et on vient cette fois mettre la main gauche sur l'extérieur. Ça peut être le mollet, ça peut être la cheville ou même le sol. Faites ce qui est bon pour vous. Là encore, j'ai oublié de vous le dire. On peut prendre la brique et venir déposer la main ou comme ceci. On est donc dans une torsion. La première chose à faire, c'est d'ouvrir vers l'avant et d'étirer toute la colonne, depuis vraiment le sacrum jusqu'au sommet du crâne, on étire vers l'avant. Là, on va effectivement se mettre en torsion pour déposer la main opposée au pied. Donc main gauche sur pied droit. Et c'est seulement là que l'on vient dans la rotation. Après l'étirement, après cet élan intérieur que vous sentez et que vous posez, là maintenant, posez votre souffle. Observez. N'allez pas forcément au maximum. Si l'épaule le permet,
On peut monter le bras dans l'alignement à la verticale. Puis on tire vers l'avant. Et on revient. Toujours pareil, étirement. Avant de revenir. Observez quelques instants, laissez agir cette posture, ces triangles, trikonasana. Laissez le corps tout entier dessiner le mouvement de l'infini, l'horizontale. Puis quand les effets de la posture s'estompent, on va refaire de l'autre côté. Cette fois, c'est jambe gauche. Je vais mettre jambe gauche devant. On descend le talon droit le plus loin possible et on vient tourner le buste. Grandir, étirer le buste vers l'avant. On laisse l'étirement se faire depuis le coccyx que l'on pousse le plus loin possible en arrière. Et on vient déposer main gauche sur cheville gauche. Ouvrir. Et le bras peut se mettre dans le prolongement du bras gauche, à condition de préserver cette ouverture thoracique. Et le nez pointe en direction de la main droite. On tire loin devant encore, si c'est possible, avant de redescendre et de remonter tranquillement. Inspire, expire, relâchez. On va passer la main de l'autre côté. On ouvre, on se place et on vient gentiment allonger ce dos. Descendre cette fois la main opposée, droite sur extérieur, cheville ou mollet, à gauche. On peut très bien rester au mollet et venir chercher l'ouverture de cette épaule gauche. Laissez s'installer progressivement cette torsion, y compris pour l'épaule. Ne forcez pas. Attendez de manière à ce que tout le corps soit dans cette détente pourtant, une fois que la posture est installée. Trouvez cet espace de calme, de silence du corps, quand la posture, à votre limite, est installée. Asana.
souffle est posé, que l'on regarde vers l'avant et on défait la posture tranquillement. On plie les genoux et on réduit. Un instant, Tadasana, cette pose alignée, verticale pour être couché. Mais on va poursuivre et donc on ne va pas laisser retomber cette circulation d'énergie que l'on a déjà bien activée. Sentez peut-être encore les effets au niveau du dos, du bassin, des hanches. On va poursuivre en ouverture de face. Même chose. On laisse s'ouvrir, les pieds sont parallèles. On fléchit d'un côté. On essaie d'orienter le genou le plus à l'extérieur possible et non pas de venir le genou rentrer. Puis de l'autre côté, genou toujours à l'extérieur. Bien sûr que si on pouvait, c'est pas ça que l'on recherche dans un premier temps. On est quasiment parallèle, on vient descendre et pousser le genou vers l'extérieur. On redresse. Cette fois en ouverture. On est en ouverture et pourtant on reste nous de face. On descend le bassin. Là encore, on travaille l'ouverture des hanches, la pointe du pied vers l'avant, mais le sternum est de face. On reste un moment, on essaie de descendre pour que la cuisse soit le plus horizontale possible. On redresse. Même chose, cette fois ouverture pied gauche, ouverture. Et je reviens. Et cette fois, on va effectivement partir dans une autre posture où on va tourner pied droit, descendre le talon gauche un peu plus en arrière, fléchir de manière à ce que la cuisse soit à peu près à la verticale. Le genou vient juste masquer la pointe des pieds. Et on a vraiment notre tibia qui est perpendiculaire au sol. On ouvre les bras. C'est toutes les postures avec les variantes du guerrier. Donc, si on a peut-être déjà du mal à se redresser, on vient déposer les deux mains et ouvrir, puisque ça, c'est la posture de base. La jambe arrière est tendue. On ouvre et on essaie d'ouvrir sans l'appui des bras. Et on revient, on se repousse. On revient, on détend le bassin avant de faire l'autre côté.
Laissez monter une grande inspiration pour ensuite laisser partir l'expire, soupir, détente. Travaille donc un petit peu ces muscles cuisses-jambes, tout en renforçant toujours ces muscles de l'articulation de la hanche. On essaie de descendre peut-être un peu plus si ça s'ouvre, si les espaces s'ouvrent. Toujours redresser. Et ensuite, avec les bras en ouverture. Puis on relâche. Réduisez un petit peu, détendez. On va refaire encore une fois de chaque côté, mais avec une position de bras différente. Ouverture. On descend, on s'installe. On descend bien le talon de la jambe arrière le plus loin possible. Les pieds sont sur la même ligne. Tibia à la verticale, la cuisse à peu près à l'horizontale. On ouvre cette fois, on monte les bras, on ferme les paumes de main et on vient les mettre juste en appui derrière la nuque. Ou on peut mettre les mains l'une sur l'autre derrière la nuque. Ouverture du plexus solaire, de la poitrine, de la gorge. Et le regard fixe un point un peu plus haut. Ouverture des coudes. Inspire, expire. Trouvez juste l'espace où il y a effort, un effort consenti, à accepter. Et on redresse. Je pense que ça chauffe aussi pour vous. J'espère. Observez toutes les sensations qui peu à peu s'estompent, laissez partir, sans jugement. Puis de l'autre côté, on descend à l'endroit. On vient ouvrir les deux bras déjà à l'horizontale. Puis les mains déposées derrière la nuque, sur la nuque. Et tout le buste est en ouverture. Laissez vos coudes descendre, s'étirer vers l'arrière. Puis je me redresse et je viens rassembler, observer. Et on va s'allonger quelques instants. Dans un premier temps, à la tête, on appuie sur la partie basse du dos, la partie milieu dos,
Allongez la nuque. Amenez les genoux à la poitrine. Et même chose, observez quelques instants la détente. On allonge les deux jambes à l'horizontale, le plus tendu possible. On soulève la tête et on vient regarder côté gauche, étirer les deux bras à gauche. Puis les deux mains pointent en direction des chevilles avant d'aller à droite. Toujours les jambes tendues. Cette fois, on allonge la nuque complètement. On vient descendre les deux plantes de pied l'une contre l'autre et on vient ouvrir avec l'appui des avant-bras sur l'intérieur des genoux. On vient ouvrir les hanches. Ramenez le menton près du sternum de manière à étirer la nuque. Et on essaie de saisir les pointes de pied pour les rapprocher le plus possible du pubis et du haut vers le haut, en écartant les genoux, en ouvrant les genoux un peu plus. Puis on relâche. Détendez. On roule sur le côté tranquillement et on passe debout. On va se préparer pour une série de 6 salutations. On va faire la salutation depuis l'arrière du tapis. Je ne sais plus laquelle nous avons fait la semaine dernière. Ça fait là. Cette semaine, c'est... Et on va mettre 2 variantes. Donc, c'est un enchaînement de postures sur lequel on ne reste pas. Voilà. On a à peu près tout travaillé cette semaine, ce qu'il faut pour faire le plus harmonieusement possible et facilement possible. Les deux mains descendent, le pouce sur Anahata, les deux mains se font face. On inspire, rotation des poignets, extension avec la suspension et l'ouverture vers l'arrière. Puis on relâche les bras, on descend sur les genoux, les mains sur les cuisses, le dos est bien droit. Les mains sur les talons, on vient en ouverture dans la posture du chameau. On avance le pubis le plus haut, le plus en avant possible. On redescend et on allonge fessiers sur les talons, les bras allongent le plus possible. Puis on passe bâton couché, on dépose les genoux, le buste est bien en avant. Et là, on vient en fléchissant les bras coude au corps, descendre le nez entre les mains, puis on dépose ventre poitrine et on se soulève dans le cobra. Toujours les coudes et les épaules en arrière, les coudes près du corps. On se repousse, toujours pieds crochetés, on passe chien détendant. On retourne le bassin avant d'amener jambe droite, main droite. On ne dépose pas le genou et on vient en ouverture. Ensuite,
On allonge les deux jambes avant de rassembler. On relâche la tête pour pouvoir monter et étirer encore un peu l'arrière des jambes avant de passer et de se redresser. Ouverture, suspension du souffle, on décrit l'arc solaire et on revient. On recule, jambe droite, jambe gauche. Une profonde expiration, on peut faire sur le haut, mais sur toute l'expiration. Inspire. Extension. On relâche le bassin genou en étant redressé. Puis les mains sur les talons, ouverture encore de l'avant du corps. On allonge loin devant avant de passer bâton couché. Puis on fléchit, on dépose les genoux, on vient déposer. Puis, fin de la réflexion, cobra. Chien tête en bas. Coccyx retourné. Pour avancer cette fois jambe gauche. On descend. Ouverture sans poser le genou. On voit qu'avant c'était peut-être difficile. Et peut-être que maintenant ça fait un peu moins. Ouverture, on monte encore le bassin autant que possible. On descend. On recule, jambe gauche, jambe droite. Une grande expiration. Inspire. Ouverture. On relâche et on redescend à genoux. Ouverture de la posture du chameau en poussant le bassin vers l'avant. On allonge loin devant. Bâton couché. On fléchit, coude au corps. Cobra. Chien tête en bas. En essayant de descendre un peu plus à chaque fois les talons, régler la distance vers le sol. Jambe droite. On se stabilise, on se redresse, le bassin est bas. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Extension des deux jambes, rapproche les deux. Gauche. Ouverture encore de l'arrière du corps. Puis on descend. Grande extension. Avant de se rassembler sur le cœur. On recule jambe droite, jambe gauche. Grande expiration. Et on inspire. On relâche les bras pour descendre à genoux. Ouverture. Étirement. Bâton couché. Puis la rotation. Toujours les coudes bien maintenus près du corps. Chien tête en bas. Étirement. C'est la jambe gauche qui est bien cette fois. Et à nouveau, ouverture. Extension. Ouverture de l'arrière du corps. Extension. Et je reviens.
Jambe gauche, jambe droite. Expiration profonde. Puis j'inspire. Je redescends sur les genoux. Ouverture. Extension. Menton couché. Puis la rotation. Je me tête en bas. Extension. Le coccyx le plus haut possible. Puis je vais ramener les jambes droites. Ouverture. Extension des jambes, j'enlève la gauche. Et on termine. Le pouce sur le cœur. Avec la jambe droite, jambe gauche derrière. Inspire. On descend sur les genoux. Ouverture. Bassin. Extension. On va tout coucher. On dépose les genoux. On va faire la rotation. Voilà. Je me repousse. Et je passe en chien tête en bas. Jambe gauche. On passe dans le verrou. Avant l'extension. On fléchit. Et c'est l'ouverture. Avec l'ouverture, écrire l'arc solaire. Et on ramène au milieu de lotus de lancement. Ces deux mains sur le cœur. Recueillir. Une fois déposé, je suis obligée de libérer la salle. Désolée. On va passer assis encore quelques instants, s'ils me le permettent. Quelques instants que vous pourrez prolonger chez vous. Posez. Posez votre souffle. Et je vous invite à faire cette respiration alternée. 4 temps, j'inspire à gauche. 4 temps de suspension du souffle. 8 temps ou 6 temps, j'expire à droite. Puis 4 temps, j'inspire. Suspension du souffle. J'expire lentement 6 ou 8 temps à gauche. On reprend, on inspire ensuite à gauche. Suspension. Expire très lent à droite. Puis inspire à droite.
suspension. Et on peut ajouter à la suspension moula, le périnée, le ventre et la fermeture de la gorge en rentrant le menton dans la gorge. Et on expire à gauche. Je vous laisse poursuivre quelques instants à votre rythme. Et je vous dis à la semaine prochaine, mais cette fois en salle. Je dois libérer, donc je m'en vais. Allez, on Tatsat. Belle semaine à vous et à bientôt.